les news de ce soir avec de la Formule 1. Charles Leclerc dit ne pas être raciste. Oui, traité de raciste parce qu'il ne s'agenouille pas avant les départs des Grands Prix de Formule 1. Charles Leclerc s'est âprement défendu sur les réseaux sociaux. Il a déclaré ne pas être raciste car il déteste absolument le racisme et le racisme est dégoûtant. Fin de citation. Le pilote monégasque a également affirmé que ses prises de position doivent être considérées comme apolitique. Un mot de tennis à présent et on va parler de l'US Open. Le top 20 veut des garanties. À un peu plus de 3 semaines du début de l'US Open, prévu du 31 août au 13 septembre, eh bien, tous les joueurs et toutes les joueuses ont des doutes sur leur retour en Europe. La question de la quarantaine ainsi que les conditions et les règles de voyage sont encore en suspens. Le top 20 exige des garanties avant de s'engager. On continue avec du basketball. La FIBA Skills 2020 a tenu toutes ses promesses. Et oui, une cinquantaine de jeunes basketteurs a répondu à l'invitation de la Fédération ivoirienne de basketball qui organisait ce jeudi son premier camp à l'Institut national de la jeunesse et des sports. Sous la houlette de Nassir Saleh, l'expert FIBA venu du Mozambique, eh bien, les jeunes filles et les jeunes garçons ont participé à l'ensemble des séances au programme de la première édition du FIBA Skills. Un engouement satisfaisant pour la fédération qui a détecté quelques pépites de plus de 2 mètres en vue de la mise en place de l'Académie fédérale. Et toujours en basketball, une triste nouvelle, décès du pivot nigérian Michael Ojo. Et oui, alors qu'il était en plein entraînement individuel dans le stade du Partizan de Belgrade, le basketteur américano-nigérian Michael Ojo s'est effondré, victime d'une crise cardiaque. Il a été immédiatement transféré au centre d'urgence le plus proche, où une réanimation a été tentée en vain. Il est décédé à l'âge de 27 ans. Et on poursuit avec du football. Toulouse, oui, Gradel ne veut pas partir juste pour partir. Non, en ce mercato estival, Max-Alain Gradel est courtisé par des clubs du golf, de la MLS, par le RC Lens et bien plus encore. Mais l'attaquant ivoirien sait ce qu'il veut. Il a déclaré dans un quotidien français que pour l'instant, il est encore là. Partir pour partir, ce n'est pas son projet. Gradel participe aux travaux de pré-saison ainsi qu'aux matchs amicaux avec le TFC. Un petit mot du club de Metz. Habib Maïga prolonge. 2024, eh bien, c'est l'année jusqu'à laquelle Habib Maïga évoluera sous les couleurs du FC Metz. L'international ivoirien de 24 ans a prolongé son contrat avec les Messins. Une bonne nouvelle pour l'éléphant, fier de continuer l'aventure avec le club du FC Metz. Et enfin, on termine avec le WAC. Oui, un cadre quitte le club. Fin d'aventure pour Dagrou Djedje Armand au WAC. L'ailier droit quitte les Guêpes. Le joueur l'a annoncé sur les réseaux sociaux. Et selon nos informations, il pourrait s'engager avec le champion de Côte d'Ivoire, le Racing Club d'Abidjan. Voilà pour les news de ce soir. Eh bien, je vous propose tout de suite de retrouver la grande team. Bonsoir, bonsoir, messieurs. Oh, que des hommes ce soir. Bonsoir, Tia. Comment allez-vous? Ça va bien. Super bien. Ah, mais que vous êtes beaux aux couleurs de la Côte d'Ivoire. C'est ça. Eh oui, eh oui, eh oui. Ça a été la journée, vous avez bien fêté? Un peu, oui. Un peu? Boulot oblige, j'en ai là. C'est vrai? Ouais. Eh bien, rassurez-moi, vous êtes content d'être là, Roger Stéphane. Alors justement, Roger Stéphane, on commence par vous. Vous avez entendu les news, tout ce qui fait la une de l'actualité sportive du jour. Qu'est-ce que vous retenez? Je voulais surtout parler de l'équipe du RCA, le Racing Club d'Abidjan, champion de Côte d'Ivoire en titre, qui prépare donc la reprise de la saison. Lundi prochain, officiellement, il aura donc l'ouverture de la reprise des entraînements pour l'équipe du RCA, une superbe équipe du RCA. Et bien en ce moment, c'est du côté donc de Yopougon, au camp militaire, que l'équipe va se retrouver pour préparer donc cette saison. On annonce dans l'effectif une trentaine de joueurs. 8 joueurs ont été libérés cette saison. 4 nouvelles recrues sont annoncées du côté du RCA. On parle également de la montée au niveau de l'équipe senior de 4 garçons qui viendront du centre de formation. C'est vous dire que le RCA prépare activement la reprise de la saison. 45 jours de préparation pour bien entamer donc le tour préliminaire de la Ligue des Champions et surtout défendre son titre de champion de Côte d'Ivoire. Voilà donc cette équipe du RCA qui
qui va se préparer très bientôt. Eh bien, c'est une équipe qu'on admire bien, que j'admire particulièrement, qui a créé la surprise cette année en étant championne de Côte d'Ivoire, en donnant une belle leçon de football à quelques acteurs du football ivoirien, notamment des clubs et certains acteurs. Eh bien oui, le RCA sera là encore. L'année prochaine, il va falloir compter avec cette équipe du RCA qui viendra défendre son titre de champion de Côte d'Ivoire. Merci beaucoup pour cette belle analyse. Jean-Philippe. Oui, moi, c'est Max-Alain Gradel et la formation de Toulouse Football Club. Hein. Celui qui est appelé affectueusement le tueur de Lyon. Il veut rester encore du côté de la Haute-Garonne avec le TFC où il est le capitaine. Il faut noter que Max-Alain Gradel est arrivé à Toulouse en prêt le 16 août 2017 en provenance du club anglais de Bournemouth, d'où il sortait d'une saison assez difficile. Il a su s'imposer dans la formation phare du département de la Haute-Garonne où il a même hérité du brassard après la relégation en Ligue 2. Il avait été annoncé des velléités de départ de la part du garçon et certains clubs s'étaient manifestés. On parle dernièrement de l'Olympique de Marseille et de l'Olympiakos. Mais Alain Gradel l'a dit, il ne veut pas partir pour partir. Il est prêt à s'inscrire dans un nouveau projet avec Toulouse Football Club qui a été racheté par un fonds d'investissement américain, le Redbird Capital Partner, qui a rapidement entamé tout simplement une restructuration du club sur le plan sportif pour attirer certains joueurs, pour vite rebondir dans l'élite. Il faut noter également qu'à 32 ans, il ne veut pas aller tout simplement être la cinquième roue du carrosse dans un autre club. Il veut pouvoir rester dans un club où il va jouer régulièrement par rapport à ces défis à venir. Très bien. Eh bien, d'Orgelès. Ah oui. Magnifique. Merci. Magnifique, d'Orgelès. Alors, vous allez me parler d'Habib Maïga. Oui, Habib Maïga, 2 ans après son départ de l'AS Saint-Étienne, d'abord en prêt, puis définitivement. Habib Maïga est devenu messin depuis l'été 2018. Le milieu de terrain de 24 ans vient de signer un nouveau contrat avec son même club, le FC Metz. Il est désormais lié au club à la Croix de la Lorraine jusqu'en juin 2024. Titulaire régulier dans l'entrejeu messin depuis son arrivée au bord de la Moselle. L'international ivoirien a su s'imposer grâce à sa combativité. Cette saison, le numéro 19 s'est distingué en effectuant 108 tacles, soit le 4e total de la Ligue 1. Un véritable rock en 2 saisons sous le ciel messin. L'ancien Stéphanois a disputé 47 matchs et marqué 3 buts. Tia, je veux terminer en vous montrant le parcours et le palmarès de l'international ivoirien Habib Maïga. Oui, c'est le renouveau, on ne dira pas un peu à la série D, mais quand même, il apporte un plus à notre équipe. Son parcours 2017-2019 à Saint-Étienne, 725 matchs, 2 buts. 2018 Arsenal Toula, ça c'est du côté de la Russie. 1 match, 0 but, il était en prêt. Et puis depuis 2018, FC Metz, 47 matchs, 3 buts. Son palmarès, il est tout simplement champion de D2. Il monte avec cette équipe de FC Metz cette saison. Tia. Eh oui, donc quelqu'un à suivre de très très près. Hein. Et on termine donc avec vous, Henri Jo. Oui, Almond, je vais parler du WAC, du président Koné Abaka, qui va perdre un de ces 4, c'est-à-dire l'ailier droit Dagrou Djedje Armand. Voilà, c'est un superbe joueur qui, quand même, depuis 4 saisons, est dans cette équipe de Williamsville Athletic Club. Et malheureusement, pour le WAC, c'est le départ pour Dagrou Djedje Armand. Il a officialisé son départ via les réseaux sociaux. Et puis, on l'annonce du côté du Racing Club d'Abidjan. En ce sens-là, les discussions sont très avancées entre le joueur et le club et peut-être bientôt son transfert sera finalisé. Mais il faut rappeler qu'il a joué la Ligue des Champions avec l'équipe de Williamsville Athletic Club. Il a aussi joué quelques tout préliminaire de la Ligue, de la Coupe des Confédérations avec cette même équipe de Williamsville. Donc, quand même, il a une bonne expérience au niveau des compétitions africaines et expérience qui, si la signature est faite du côté du Racing, va apporter quand même cette expérience-là à cette équipe du Racing, on le rappelle, qui va représenter la Côte d'Ivoire au niveau de la Ligue des Champions. Il a une histoire, ce Dagrou Djedje Armand, c'est que c'est l'un des chouchous du stade Robert Champoux de Makori, parce qu'à chaque match du WAC, il y a un groupe de supporters donc, qui part du quartier pour venir le soutenir au terrain. Et à chaque toucher de ballon, c'est un spectacle extraordinaire du côté Stade Robert Champoux de Makori. Joueur de couloir, ailier important. L'un des cadres de cette équipe du WAC qui part. Il a été l'un des artisans du titre de vice-champion du WAC il y a quelques années. C'est un très bon joueur qui, à mon avis, comme dit Henri Joël, viendra enrichir véritablement l'effectif du RCA.
Eh bien voilà, hein, merci beaucoup pour ces belles analyses. On vous rappelle qu'il y a de très belles choses qui vont vous accompagner tout au long de l'émission. On va parler des matchs de Ligue des Champions qui sont en train de se jouer actuellement. On fera un petit point tout à l'heure. On parlera évidemment du sport en Côte d'Ivoire depuis 60 ans maintenant. Et puis on n'oublie pas, il y aura quand même quelques petits moments de détente. Il y aura une petite déconnade, pourquoi pas en fin d'émission. Un petit défi avec notre invité de ce soir. Ramatoulaye, qui va arriver dans quelques instants. Eh bien, on va poursuivre l'émission avec le focus de ce soir.